Ça, c'est un de mes chouchous, Elle s'appelle Marie-Ève Lacasse. J'ai déjà ceux qui regardent ma page Facebook et qui ont regardé aussi le magazine de la santé le savent. Mais tout le monde n'a pas le bon goût, ou le temps même, de regarder le magazine de la santé, donc, ou de lire ma page Facebook. Immense page Facebook. Les deux, d'ailleurs, je vous dis, vous pouvez y aller. Hein. Il y a plein de choses. Hein. Je me casse les pieds jusqu'à pas d'heure pour remplir sur les trucs que j'aime et tout. Donc, si vous n'avez pas le temps, vous regardez. Vous allez sur les déblogueurs. Les déblogueurs, mieux, enfin, il y a les déblogueurs, je ne peux pas dire mieux parce que là, Fred derrière va me tuer, mais il y a aussi La Griffe Noire TV. Alors, vous abonnez à La Griffe Noire, je crois que TV, vous êtes sur YouTube, vous faites La Griffe Noire TV, vous allez voir, vous avez ma tête déjà, superbe, vous appuyez, hop, et là, je crois que vous avez 3000 ou 3500 vidéos sur tous nos coups de cœur, vous pouvez aller loin, retrouver des trucs qui sont en poche, il y a les émissions, la petite librairie, qui, entre parenthèses, je vous remercie, mais je vous en dirai un peu plus, qui cartonne cette fois-ci, la numéro 5, et vous êtes absolument géniaux. Donc, on revient au principal. Elle s'appelle Marie-Ève Lacasse et elle a écrit un livre qui s'appelle Peggy dans les phares chez Flammarion et qui, pour moi, est une des grandes découvertes de cette rentrée. Peggy Laroche, personne ne connaît plus. C'était un mannequin. Françoise Sagan, l'amour de Françoise Sagan. Peggy Laroche, pour vous dire, Sagan l'a accompagné, ça a été son amour, ça a été, comme dit le fils de Sagan, quand Peggy Laroche est mort, Sagan, elle a perdu quelque chose, elle n'a plus jamais été Sagan. Sagan n'aurait pas été Sagan s'il n'y avait pas eu Peggy Laroche. C'est une rencontre, les années 60, mannequin, brillante, certes légèrement alcoolo, comme les deux étaient pas, l'eau déviant, c'était pas trop leur truc, vous voyez. Des femmes qui vont assumer leur passion, des femmes qui vont vivre leur vie J'adore cette femme parce que c'est des femmes qui ont ouvert le chemin aux gens d'aujourd'hui, enfin aux femmes d'aujourd'hui. C'est-à-dire que Sagan a écrit un livre qui a choqué toute la société. Elle a vécu sa vie, elle a dépensé son fric comme elle le voulait, en femme indépendante. Bon, elle l'a beaucoup payé, on lui a fait aussi beaucoup payer. Mais elles se sont toutes les deux, elles se sont assumées au maximum. C'est toute l'histoire de ces femmes, c'est absolument subtil, intelligent, c'est sans concession, c'est vraiment... vous ressortez de là-dedans, puis c'est assez extraordinaire parce qu'en fait elles sont enterrées l'une à côté de l'autre. La seule différence c'est qu'il y a sur Sagan il y a le nom de Sagan et sur la tombe de Peggy Roche il n'y a pas de nom. C'est juste une inconnue à côté d'elle. C'est absolument magnifique. Si vous êtes une femme, c'est... Voilà. Et puis c'est toute une époque, c'est-à-dire que c'est quand même une époque où il y avait des grands écrivains. Voyez, enfin des écrivains dont on se souvient encore, puis qu'on peut encore lire, voyez, ce qui n'est pas notre époque, parce que nous, je vais vous dire, c'est pas les princes de l'amour, mais on y est presque, donc ils ont des melons comme ça, et quand vous regardez, vous lisez, le melon, il est tout petit. Donc allez-y, c'est une pure merveille, c'est bien écrit, je trouve que ça devrait être dans les têtes de vente, parce que c'est absolument magnifique, et c'est aussi une histoire de notre littérature, c'est une femme qui a été importante pour notre époque, c'est absolument génial.